Bonjour, bienvenue sur le plateau de Campagne TV au Salon international de l'agriculture. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, que l'on habite en ville ou à la campagne. Et ce sujet, c'est le nouveau compteur électrique Linky, un compteur connecté. Alors nous verrons dans quelques instants ce que ça va changer dans notre vie et quels sont les enjeux, puisque l'idée est de changer 35 millions de compteurs à l'horizon 2021. Alors pour parler de ces enjeux, de ce travail de titan, je reçois Gladys Larose, bonjour. Bonjour. Alors Gladys, vous êtes responsable des relations extérieures pour le projet Linky chez Enedis. Alors Enedis, on le rappelle, c'est depuis juin dernier le nouveau nom de RDF. On va parler de tout ça ensemble, mais avant cela, regardez ces quelques images et ces quelques chiffres pour planter le décor et fixer les enjeux du compteur Linky. Alors Gladys, on a beaucoup parlé du fameux compteur Linky dans la presse ces derniers mois. Alors vous allez nous aider à y voir plus clair. Tout d'abord, question toute bête, ce compteur, il a quoi de différent des compteurs qu'on a tous plus ou moins à la maison? Eh ben, la grosse différence, c'est que c'est un compteur communicant. Un compteur communicant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va être capable d'envoyer des informations et de récupérer des informations, ce que ne sont pas capables de faire les compteurs actuels. Voilà. Et nos compteurs, ils sont si vieux que ça? Ils sont plus adaptés aux besoins d'aujourd'hui? Alors, les compteurs, oui, il y a des gens qui ont encore des compteurs noirs, il y a les fameux compteurs bleus électromécaniques, il y a les compteurs blancs électroniques. Tous les compteurs sont d'une génération d'au moins 20 ans et il y en a qui ont 40 ans et voire parfois même 60 ans. Et effectivement, ils sont plus adaptés aux besoins actuels. La distribution d'électricité change, on produit différemment, il y a de plus en plus de gens qui veulent mettre des panneaux solaires sur leur toit, on consomme différemment. De plus en plus de voitures électriques qui sont attendues, qui vont arriver. Et on a besoin d'un nouveau compteur parce que les compteurs actuels ne sauront pas gérer ces nouvelles formes de consommation et de production. Alors vous nous dites, ce sont des compteurs communicants. Oui. Ils communiquent avec qui? Ils communiquent quoi? Eh bien, ils vont être capables de venir récupérer la consommation globale de chaque foyer, chaque jour. Donc, c'est-à-dire qu'une fois par jour, le compteur, il va envoyer au système d'information centrale, de façon sécurisée, bien sûr, l'information globale de consommation du foyer. Alors c'est vraiment une vision globale, on n'est pas capable de voir comment consomment les gens dans leur foyer, mais par contre on récupère une information qu'on récupérait avant 1 ou 2 fois par an en envoyant quelqu'un sur place la chercher. Et qu'est-ce que ça change d'avoir des informations en temps réel? Alors ça change beaucoup de choses parce que d'abord on va pouvoir envoyer 1 fois par mois à votre fournisseur d'électricité, au fournisseur d'électricité des personnes qui nous regardent, une donnée beaucoup plus précise et ça va leur permettre d'adapter la facturation en fonction vraiment de ce que les gens consomment. Là où aujourd'hui, eh bien, des fois, on estime, on rend de l'argent, on en réclame, là, on va vraiment être capable de s'adapter à ce que vous consommez vraiment. Alors moi, je suis obsédé du service après-vente et de la panne.
Est-ce qu'avec un compteur comme ça, j'ai plus de risque de tomber en panne d'électricité ou d'avoir des soucis? Alors ce compteur-là, il va surtout nous permettre de mieux détecter les pannes. Aujourd'hui, comment on sait qu'il y a une panne chez un client? C'est parce qu'il nous appelle. Demain, et c'est un service qui va rentrer tout de suite dans les habitudes, nous, on va être capable de détecter une panne à distance. Et si ça se trouve, le client va rentrer chez lui, on aura réglé le problème et il n'aura pas la crainte du j'appuie sur l'interrupteur et il n'y a pas de lumière chez moi. Et ça, c'est une vraie nouveauté, un vrai confort pour les clients. Alors, donc si je comprends bien, il y a une panne de courant, vous allez tout gérer à distance. Alors pas forcément, mais on va être capable de comprendre ce qui se passe. Aujourd'hui, en fait, le client nous appelle, il nous explique ce qui se passe chez lui, on voit s'il faut envoyer un technicien. Avec ce compteur-là, on va comprendre ce qui s'est passé et on enverra toujours un technicien. Mais on le saura bien avant parce qu'on ne devra pas attendre le fameux appel du client qui rentre chez lui avec ses enfants et qui découvre qu'il n'y a plus d'électricité dans sa maison. C'est la grosse différence. Alors, chez les détracteurs de Linky, et on a quelques-uns, ce qui est bien normal avec toutes les nouvelles technologies, on dit voilà, mais le problème c'est qu'avec ça, ils vont avoir des données sur notre vie privée, un compteur communicant, c'est une sorte de Big Brother qui va nous surveiller. Vous dites quoi, ces détracteurs? Alors d'abord, je vais dire à tout le monde qu'on a déjà posé 3 millions de compteurs. Qui équipent 3 millions de foyers, qu'on en pose 17 000 par jour quand même. C'est quand même un exploit industriel important et je tenais à le souligner. Et puis ce que je vais leur dire, c'est qu'on est une entreprise de service public, Enedis. Ça fait des années qu'on gère des informations personnelles des clients, la consommation d'électricité, et évidemment, on a à cœur de toujours la protéger. Donc on veille scrupuleusement à cette information, elle appartient aux clients. On ne voit pas la consommation des appareils, on a une information globale. Elle n'est transmise qu'une fois par mois aux fournisseurs d'électricité parce que la Commission nationale informatique et liberté encadre tout ça. Et puis après, les informations, elles sont cryptées. Il n'y a pas de données personnelles de type nom, prénom ou encore d'autres choses qui circulent dans le système. Donc on a vraiment mis tout en œuvre pour protéger la vie privée des clients. Et ces données dont vous disposez, est-ce que moi j'y ai accès, moi, client moyen? Eh bien, heureusement, ce sont les vôtres. Donc, bien sûr que vous allez avoir accès à ces données. Vous allez pouvoir, sur un site internet, voir comment vous consommez dans votre maison, jour après jour, et même si vous le souhaitez, heure après heure. Quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est de changer un petit peu de la vision que vous aviez sur votre facture d'électricité. Vous allez voir votre consommation représentée en forme de barre, avec un objectif, faire diminuer la taille des barres. Et si on fait diminuer la taille des barres, si toute la famille s'inscrit dans des efforts d'économie d'énergie, je débranche par exemple pendant une semaine tous les chargeurs qui restent allumés ou qui restent branchés quand on part au travail ou à l'école, je vois que les barres diminuent, je sais que ça va me faire baisser la facture et c'est ça aussi l'intérêt de ce nouveau compteur. Ça peut presque devenir ludique pour une famille de demander notamment aux ados de couper leur chargeur de téléphone portable et on voit tout de suite les baisses de consommation. C'est vraiment l'intérêt, c'est qu'il y a un challenge finalement de se dire allez, moi aussi je peux faire quelque chose sur ma consommation d'électricité et je vais voir l'effet rapidement avant la prochaine facture. Rappelons qu'il y a des gens qui sont facturés tous les 2 mois, etc. Là, le lendemain ou sur une semaine, ils vont pouvoir se dire tiens, on a tous fait un effort, tout le monde a fermé les lumières en sortant d'une pièce, tout le monde a débranché ses appareils et ça marche. Et ça marche et ça doit s'inscrire dans la durée. Alors, il y a un site internet, il y aura bientôt aussi une appli mobile avec la possibilité de faire des challenges entre voisins. Donc, tout ça, c'est des nouveaux services qui arrivent et effectivement, il peut y avoir un côté ludique. Et alors, on va voir ça au niveau du foyer, au niveau de la maison, au niveau de la famille. Mais est-ce que, par exemple, les élus locaux vont pouvoir aussi bénéficier de ces services pour avoir une vision de l'énergie consommée dans leur commune, dans leur ville, dans leur village ou dans leur quartier? Les élus locaux, oui, bien sûr, mais aussi les bailleurs, les gens qui gèrent des immeubles, ce sont des informations qui les intéressent. Alors évidemment, je vous le disais tout à l'heure, on protège la vie privée. Donc ça sera des informations anonymisées, agrégées, qu'on va leur mettre à disposition. Comme ça, ils vont pouvoir se dire dans un quartier, tiens, qu'est-ce que je peux faire pour faire diminuer la consommation, pour faire des économies pour ma ville et au final quand même toujours pour le client. Est-ce qu'on peut dire que avec un compteur Linky, on fera, in fine, nous les consommateurs, plus d'économies d'énergie? Oui, à partir du moment où vous vous intéressez à cette consommation. Je vous pose un compteur, la consommation, elle baisse pas tout de suite, c'est pas magique. Par contre, si vous vous dites, ça m'intéresse, j'ai envie de faire des efforts, j'ai envie de regarder ce qui se passe, que ça s'inscrit dans la durée, bien sûr, vous allez faire des économies et ça, c'est intéressant. Et puis, il y a d'autres économies. Par exemple, demain, vous voulez devenir producteur d'énergie solaire. Aujourd'hui, les compteurs qu'on a,
Ils ne savent pas compter la production, donc on est obligé d'installer un deuxième compteur. Et ça coûte de l'argent. Et ça coûte 500 € en moyenne quand même. Le compteur Linky, il sait compter de la consommation, mais il sait aussi compter de la production. Et donc c'est une économie en moyenne de 500 €, alors qu'on a remplacé ce compteur gratuitement, il faut le redire. Alors on va être très concret. Comment ça se passe, le processus de changement dans un foyer moyen? Eh bien, donc, comme je vous le disais, 3 millions de compteurs déjà remplacés, 17 000 par jour. Donc, comment ça se passe? Vous allez recevoir un courrier de la part d'Enedis qui va vous expliquer pourquoi on change, comment ça va se passer, quelle entreprise va intervenir, parce qu'on travaille avec des entreprises partenaires. Une fois que vous avez reçu ce courrier, il y a deux solutions. Soit votre compteur il est à l'extérieur de votre domicile et on va juste vous dire quand est-ce qu'on le change, que ça nécessite une coupure de 30 minutes et puis l'opérateur va venir changer le compteur. S'il est à l'intérieur de votre logement, il nous faut prendre rendez-vous avec vous. Ce sera les 30 dernières minutes où on vous mobilisera, parce qu'après on ne vous dérangera plus pour les relever. Et une fois le rendez-vous pris, on vient vous remplacer ce compteur. L'opération dure 30 minutes. Une petite coupure d'électricité et c'est reparti pour au moins les 20 prochaines années. Et nos vieux compteurs, ils vont devenir quoi, à part aller au musée d'Enedis? Alors on va en garder, vous avez raison, quelques-uns pour le musée d'Enedis sans doute et pour d'autres musées, parce qu'il y a plein d'universités par exemple qui nous demandent des compteurs d'électricité. Mais on les recycle, on a mis en place toute une filière de recyclage, on fait appel aussi à des entreprises prestataires, souvent qui font partie, qui emploient des salariés du secteur protégé, des salariés par exemple en situation de handicap, qui vont valoriser les anciens compteurs, les recycler complètement. Est-ce que, à l'horizon 2021, les 35 millions de compteurs auront été changés? Bien Parce sûr. que c'est l'objectif aujourd'hui, mais est-ce que concrètement c'est jouable? On tient les délais. C'est demain 2021. Et oui, on tient les délais. On en a déjà remplacé 3 millions en un an. Ça devait progresser lentement parce qu'il fallait que tout ça se mette en place. Il faut informer les clients, il faut que les techniciens soient formés au rendez-vous. Mais effectivement, là, on va en poser 7, 8 millions par an, 35 000 par jour à terme. Et on sera au rendez-vous en 2021 avec tous les clients qui nous auront ouvert leurs portes et qui feront des économies d'énergie en regardant leur portail internet. Et on pourra voir la vie en vert, parce que, alors, il y a une polémique sur la couleur. Il est vert, amande, pistache. Il est vert, un peu vert transition énergétique, on va dire. Voilà. Ok, merci. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci Gladys Larose de nous avoir rejoints sur le plateau de Campagne TV. Très bonne journée ici au Salon international de l'agriculture. Au revoir.